Salut à tous, c'est Zayden et Kaikan. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on part sur une review de l'épisode 1 de Fire Force. C'est parti. Donc l'épisode commence donc sur un plan de la ville que c'est pas que j'aime pas, mais j'apprécie pas trop vraiment les villes de ce type. Mais après d'autres personnes peuvent aimer. Donc ensuite ça passe sur un plan dans un train avec des civils. Et donc en fait dans ce manga les gens se font posséder par des flammes. Et en gros, dans ce train, on voit un monsieur qui crache une petite flamme, et là, d'un coup, il se fait posséder. Donc ensuite, le train, il arrive dans la gare, tout le monde est prévenu, les civils, ils partent et tout. Et là, donc c'est là qu'entre en scène notre personnage principal. Et donc, il va voir le train arriver, et là, d'un coup, donc ces personnes enflammées, on les appelle les torches humaines. Donc il va voir la torche humaine sortir du train, et ils vont vouloir se battre. Le perso principal qui s'appelle Shinra, que je trouve assez stylé. Et au moment où il voulait se battre, la brigade spéciale appelée la Fire Force arrive et il le gère un peu. Et il le dégage comme ça là. Tu sors d'ici et on fait le travail. Donc, après, donc la Fire Force et tout, ils arrivent. Et on voit 4 persos dans la Fire Force. Donc il y a une dame, c'est une prêtresse. En gros, une sœur. Une sœur, pardon. Une bonne sœur. Une bonne sœur. Une très bonne sœur. Une très bonne sœur. on la voit faire une genre de prière pour que les âmes des personnes brûlées puissent aller voir, si j'ai compris, le dieu soleil ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on avait compris. Et en gros, donc il y a une autre fille qui a un autre pouvoir. En gros, je crois que c'est un peu, si vous connaissez Boruto, la technique de Mitsuki qui s'appelle enfoncement un peu le vent. C'est une technique de ce genre, je trouve. Bon, en fait, il part en couille. En fait, si j'ai bien compris, il y a plusieurs générations de pouvoir. Il y a la première, je pense. Enfin, on sait pas trop. Oui, la première, je crois qu'ils en parlent pas. Il y a la deuxième, où il y a la fille avec son enfoncement chelou, là. Et donc, il y a la troisième génération qui peut créer des flammes, dont fait partie Shinra. Donc, ensuite, il y a un troisième personnage donc, qui n'a pas de pouvoir, qui est le capitaine de l'équipe. Et le troisième, il fait aussi partie de la deuxième génération, mais j'ai pas vraiment compris c'est quoi son pouvoir. Et la bonne sœur, très très bonne sœur, elle fait partie de la première génération. Deuxième génération, pardon. Non. Elle a pas de pouvoir. Ah mais oui. Il est perché, laissez-le. Non mais en fait, je comprends pas vraiment ce système de génération. Mais après, peut-être en regardant les épisodes 2, 3 et tout ça, on comprendra vraiment qu'est-ce que c'est les générations. Donc elle fait pas partie de génération parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Donc... ils réussissent ils réussissent à contrôler donc la torche humaine. Et ensuite, quand ils sont finis, ils se rendent compte que donc Shinra, c'est le nouveau personnage donc il va rejoindre la Fire Force en fait. Il s'était inscrit pour rejoindre la Fire Force. Donc après ça passe et tout, il parle. Et là donc on voit un plan suivant où tu vois Shinra qui va dans leur QG. Dans le QG de la Fire Force, on apprend que c'est la 8ème brigade, quelque chose comme ça. Bon, après, genre, il y a je rigole. Non. Le capitaine et tout, on les voit, je pense que c'est ça que je voulais dire. Ouais, après, on voit aussi le commandant, tous les membres. Et après, on a un passage où la meuf, là, qui fait partie de la deuxième génération... Elle est en crush sur Shinra. Ça se voit, elle le trouve trop mignon et tout. Elle montre... elle a un petit décolleté et tout. Moi, je trouve que... Enfin, après, tu vois, personnellement, ça peut faire du bien, mais... Oula, passons.
Voilà. Donc ensuite, on part. Donc après, bon, scène pas très importante, on les voit aller se coucher et tout. Où Shinra, il repense à tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, quand il était petit, il a promis à sa mère de sauver sa mère et son petit frère parce qu'il voulait devenir un héros. Sauf qu'il contrôlait mal ses pouvoirs. Et il a brûlé toute sa maison, donc ils sont morts. C'est sa mère et son fils. Mais après, lui, dans ses rêves, il voit qu'il y avait une personne du genre torche humaine. Donc tout le monde disait que c'était lui qui avait brûlé sa maison, donc tout le monde l'appelle le démon. Mais lui, en fait, il pense qu'il y avait une autre personne avec ses parents, avec sa mère et son... Il pense pas que c'est lui qui ait tout fait brûler. Donc ensuite, donc il dort et tout ça, et là, t'as l'alarme qui retentit parce qu'il y a une torche humaine qui a été déclarée ou voilà dans un comment on dit un entrepôt ou un truc comme ça. Voilà. Et eux, vu que ce sont les protecteurs des civils, bah ils vont aller combattre cette torche humaine. Et au moment du combat, Shinra se rappelle de son douloureux passé, à ce que j'ai pu comprendre. Et il se retrouve... Il s'effondre par terre au début. Il se met à genoux, apeuré. Sauf que ses coéquipiers, ils sont là pour l'aider. Ils lui disent relève-toi, si on n'a pas le droit de laisser un coéquipier derrière et tu fais ralentir la troupe, quoi. Et après, bah, ils vont se fight et tout. Et à un moment, il s'est pris un gros high kick sa mère dans la gueule. Ça fait mal. Mais bon, Très mal. à la fin, ils ont quand même réussi à le battre. Et l'épisode est fini. Bah après, on attend la suite des événements pour voir ce qui va se passer et tout. Même si les événements... même si les épisodes sont sortis, donc il y aura des prochaines reviews. Mais voilà. Ouais. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et de partager ces vidéos à tout le monde. Donc, bah, sayonara!